va bien. Je crois que on avait perdu quelques places au niveau de notre classement africain. J'espère que cette année, nous revenons à la compétition africaine avec peut-être 4 représentants dès l'année prochaine. Ça veut dire que nous avons travaillé avec l'ensemble des clubs qui ont accepté notre politique depuis la prise de pouvoir du président Yassine Idriss Diallo, depuis 2 ans. Donc nous avons travaillé avec l'ensemble de tous les clubs qui ont adhéré à notre programme. Aujourd'hui, le football ivoirien se porte bien. Nous avons pu lancer toutes les compétitions. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau du championnat de Côte d'Ivoire, il y a la Ligue professionnelle qui renferme la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 1 a 16 clubs. La Ligue 2 en a 24. La Division 3, qui est dirigée par la Ligue amateur, a lancé toutes les compétitions. Il y a la Ligue, il y a la D3. Il y a les régionales, qui renferment 80 clubs. Et on a même lancé les districts, qui regroupent 450 clubs. Donc ça veut dire que tout le football bouge en ce moment en Côte d'Ivoire. Et il y a le championnat du foot féminin où la Ligue 1 a 12 équipes et la Ligue 2 14 équipes. Et là, cette année, on lance encore la U15. Donc ça veut dire que tout bouge en ce moment dans notre football. Et c'est ce qui nous donne des lauriers. L'année dernière, l'ASEC a fait un bon parcours pour terminer en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, elle est en tête de la poule au niveau de la Champions League. Et cela est dû à la volonté des clubs, des dirigeants qui se saignent, et ainsi que et nous ne faisons que les conduire et les diriger dans le bon sens. Mais aujourd'hui, un pas a été franchi. Je parle sous le contrôle, comme je vous l'ai dit, de mon ami le président Jean-Jacques. C'est d'abord, nous avons osé. Nous avons voulu que chaque club ait déjà la licence club, et cela a exigé des exigences et des sacrifices auprès des dirigeants pour pouvoir participer même au championnat. Il fallait que chacun des clubs ait la licence club. Ce sont des conditionnalités imposées par la CAF. Les clubs ont accepté d'avoir les comptes certifiés par un cabinet comptable, que les salaires qu'on puisse avoir un cabinet comptable qui les suit, d'avoir une équipe de jeunes, d'avoir toute une panoplie de conditionnalités qu'ils ont remplies, qui amenaient des charges en sus, mais ils l'ont accepté. Et comme je dis, c'est le sacrifice des uns et des autres qui nous ont permis de lancer cette ligue professionnelle, et nous avançons ensemble. Ils ont aussi accepté que dès notre prise de fonction, nous avons demandé au club de Ligue 1 que le salaire moyen, minimum, qu'un joueur de Ligue 1 doit percevoir était de 160 000. C'est le minimum, qui n'ont rien à voir avec leurs primes. Donc s'ils gagnent les primes, ils vont au-delà. Ça, ils ont adhéré. En Ligue 2, on a demandé que le salaire minimum qu'un joueur pourrait recevoir par mois doit être au moins de 100 000. Ils ont adhéré, et c'est ce qui se suit. Aujourd'hui, les joueurs sont dans un climat apaisé, les journalistes, les dirigeants aussi, et de telle sorte que de manière collégiale, nous avons pu atteindre ces objectifs. Je crois que la première des choses à faire, c'est d'avoir un bon départ. À la SEC, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu certaines choses. Il y a eu l'académie de la SEC, où on a sorti de bons joueurs. Les autres clubs ne sont pas à reste, puisqu'ils ont des centres de formation ou académies, où des joueurs sont sortis. Quand tu prends même l'équipe nationale actuelle de Côte d'Ivoire, dans cet ensemble, tu as des joueurs. Quand tu prends Singo, qui vient de Denguele, il y a beaucoup Kessier du Stella, Jakité de la SEC. Il y a plusieurs qui sont partis des clubs d'ici. Donc, ça veut dire que les équipes doivent pouvoir former encore plus, mais pour pouvoir bien travailler, il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens, et que je dis, il faut croire au football local. Quand tu as une bonne base locale, parce qu'une équipe nationale, c'est d'abord une complicité. Une complicité entre les joueurs. Et à partir de ce moment où il y a cette complicité, naît la cohésion. C'est parce que pour qu'il y ait cette complicité, il faut qu'il y ait une base qu'on peut retrouver quelque part. Ils peuvent être dans une équipe locale, et si eux-mêmes sont transférés, cette cohésion-là reste toujours.
Et c'est ça qui devient la base de cette équipe nationale pour aller de l'avant. Sans me m'immiscer dans mon deuxième pays, le Togo, je crois qu'on doit pouvoir arriver à ce stade d'avoir un bon centre de formation pour sortir des joueurs de haut niveau. Parce que même en Côte d'Ivoire, il y a eu un centre de haut niveau à l'époque, créé par le gouvernement, qui a permis d'avoir certains grands joueurs comme le Bosso Bosso, comment on appelle, Aïe Elvis, beaucoup de bons joueurs qui sont venus renforcer l'équipe nationale. Parce que rien ne peut se faire sans formation à la base. Parce qu'on ne peut pas prendre des joueurs sur le tas pour en faire une bonne équipe. Donc c'est ça qui doit être la force. Donner les moyens aux clubs locaux pour qu'ils puissent faire une bonne programmation de ces athlètes. Et à partir de ce moment, tout peut bien aller. Parce qu'il faut, comme je dis, c'est mon deuxième pays, je m'appelle Bitogo, donc propriétaire du pays. Pour plaisanter. D'abord, de jouer sur le bon stade. Ici, on en a souffert. On a pris les règlements de la CAF. Tous nos matchs se jouent au Chambrou. Parce que c'était le stade qui était le meilleur. Et qui réunissait les conditions pour pouvoir jouer bien au football. En Ligue 2 aussi, ça a été pareil. Il y en avait eux qui pouvaient jouer. Et à côté de moi, je le prends toujours comme exemple. Lui, il est de Bassam, il est le président de Bassam. Mais le stade de Bassam n'a pas de stade adéquat en ce moment pour pouvoir recevoir. On le fait jouer à Abidjan, bien que ça implique des charges, mais il adhère. Donc cela déjà permet à nos talents de sortir de l'ordinaire. Et comme je l'ai dit, c'est de pouvoir lancer les compétitions, de pouvoir permettre de réorganiser notre championnat au Togo, que chaque club de Ligue 1 ou Ligue 2 ait des jeunes. Il y a la compétition des jeunes. Parce qu'une équipe nationale ne s'improvise pas. Il faut avoir un but, un objectif. Et quand tu as ces deux éléments, tu peux créer. Tu peux t'absenter à plusieurs cas. Mais l'objectif, il faut te dire, en 2025, je dois y être. Quels sont les moyens que je me donne pour y être? Et c'est ça qu'il faut. Et je pense qu'il faut, comme on dit, un plan Marshall pour notre football.